le prophète Al-Mustapha aperçoit le bateau qui doit le ramener sur son île natale après 12 années d'exil. Malgré sa joie, il sent la déchirure de quitter son peuple qu'il aime et le considère comme le plein midi de son crépuscule. La voyante Al-Mitra demande au prophète de révéler son savoir sur la vie, l'interroge et entraîne la population à poser des questions. Après avoir ainsi délivré son enseignement qui aborde des thèmes aussi divers que ceux du travail, de l'amour, des enfants, du crime, de la liberté, Al-Mustapha, l'élu, se retire sur le vaisseau aux voiles déployées. Le livre, le prophète, est un recueil de poèmes écrits par Khalil Gibran, auteur libanais. Publié en 1923, il a été traduit en plus de 40 langues et est considéré comme un classique de la littérature mondiale. Le livre se compose de 26 poèmes qui traitent de sujets tels que l'amour, le mariage, la mort, le travail et la liberté. Chaque poème est présenté sous la forme de discours donné par un prophète nommé Al-Mustapha, qui s'apprête à quitter une ville nommée Orphalaise, après y avoir passé 12 ans. Au fil de ses discours, Al-Mustapha partage ses pensées et ses observations sur la vie et les relations humaines. Ce livre exceptionnel transmet des vérités éclatantes sur la vie et réussit à parler des réalités quotidiennes dans une langue apparemment simple, mais en réalité complexe, grâce à l'omniprésence du symbole. La prose poétique de Gibran, imprégnée d'une mélancolie métaphysique, se caractérise par une pureté qui l'apparente au style biblique. Comme dans la Bible et comme dans le Zarathustra de Nietzsche, les deux sources fondamentales du prophète, la poésie se fait ici philosophie. Le style de Gibran est poétique et métaphorique, et ses poèmes sont souvent interprétés de différentes manières en raison de leur nature mystique et symbolique. Beaucoup de lecteurs trouvent que les poèmes du prophète sont profonds et inspirants, tandis que d'autres peuvent les trouver un peu confus et déroutants. Le prophète, comme toute l'œuvre de Gibran, s'inscrit dans un contexte précis, celui de l'émigration syro-libanaise aux États-Unis. Au contact de la culture occidentale, les intellectuels arabes qui vivent en Amérique sentent la nécessité de renouveler leur littérature. À cet effet, ils créent un groupe, Arabita, dont Gibran est le fondateur. Khalil Gibran a travaillé 9 fois ce texte, d'abord en arabe, puis en anglais, car, disait-il, il voulait que chaque mot fût le meilleur qu'il eût à offrir. Le résultat en est un merveilleux collier de perles. Chaque phrase est à méditer et à incorporer au plus profond de soi. C'est plus qu'un livre, c'est un ami dans votre bibliothèque. Quand vous l'aurez lu, vous y reviendrez parfois le temps de lire une page, le temps d'une émotion ou d'un sourire. En général, le prophète est considéré comme un livre de sagesse et d'inspiration qui offre des perspectives profondes sur la vie et les relations humaines. Si vous cherchez une lecture inspirante qui vous fera réfléchir sur votre propre vie et vos relations, ce livre pourrait être une excellente option. Quand l'amour vous fait signe de le suivre, suivez-le, bien que ses chemins soient rudes et escarpés. Et lorsqu'il vous étreint de ses ailes, abandonnez-vous, bien que l'épée cachée dans ses peines puisse vous blesser. Et quand il parle, croyez en lui, bien que sa voix puisse briser vos rêves, comme le vent du nord dévaste le jardin. Car
De même que l'amour te couronne, il te crucifie. Même s'il est là pour te faire grandir, il doit aussi t'élaguer, tout comme il se hisse à ta hauteur pour caresser tes rameaux les plus tendres, frissonnant dans le soleil. Ensemble vous êtes nés, ensemble vous serez pour toujours. Vous serez unis lorsque les ailes blanches de la mort disperseront vos jours. Oui, vous serez unis, même dans la mémoire silencieuse de Dieu. Mais laissez subsister quelques espaces au sein de cette union, et que les vents des cieux aient la place de danser entre vous. Aimez-vous l'un l'autre, mais de l'amour ne faites pas des chaînes, qu'il soit plutôt une mer se mouvant entre les rives de vos âmes. Remplissez vos coupes l'un pour l'autre, mais ne buvez pas dans une seule coupe. Donnez-vous du pain l'un à l'autre, mais ne mordez pas dans le même morceau. Chantez et dansez ensemble, et soyez joyeux, mais que chacun puisse être seul, comme saussonnent les cordes du luth alors qu'elles vibrent d'une même musique. Donnez vos cœurs, mais pas à la garde l'un de l'autre, car seule la vie peut contenir vos cœurs dans sa main. Restez l'un avec l'autre, mais pas trop près l'un de l'autre, car les piliers du temple sont éloignés entre eux, et le chêne et le cyprès ne poussent pas dans l'ombre l'un de l'autre. Vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous, et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non point vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez accueillir leur corps, mais pas leur âme, car leur âme habite la maison de demain, que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous. Il est parmi vous qui disent « La joie est plus grande que la tristesse », et d'autres disent « Non, c'est la tristesse qui est la plus grande ». Mais je vous le dis, elles sont inséparables. Elles viennent ensemble, et quand l'une est assise seule avec vous à votre table, n'oubliez pas que l'autre est endormie sur votre lit. En vérité, tu oscilles comme les plateaux d'une balance entre ton chagrin et ta joie. C'est seulement lorsque tu as le cœur vide que tu es immobile et en équilibre. Lorsque le gardien du trésor te fait monter vers lui pour peser son or et son argent, c'est forcément ton chagrin ou ta joie qui s'élève ou retombe avec les plateaux de la balance. Il est bon de donner à qui te le demande, mais meilleur encore de donner sans être sollicité, parce que l'on aperçut un besoin. Et pour celui qui a la main large, rechercher celui à qui vaut profiter ses dons est une joie plus grande que le don lui-même. Est-il une chose au monde que tu voudrais conserver par-devers toi? Tout ce que tu possèdes sera donné un jour. Donc, donne dès maintenant, afin que le moment de donner soit le vôtre et non celui de vos héritiers. Vous dites souvent, je donnerai volontiers, mais seulement à ceux qui le méritent. Ce n'est pas ce que disent les arbres de votre verger, ni les troupeaux de vos pâturages. Ils donnent afin de survivre, car conserver, c'est périr.